Vous voulez enfin terminer tous vos livres, lire 4 fois plus qu'un grand lecteur, qu'un millionnaire moyen, mémoriser jusqu'à 7 fois plus d'informations en s'amusant, en y prenant du plaisir. Vous êtes au bon endroit. Ensemble, on va découvrir comment absorber tout ce que vous lisez, tout ce que vous apprenez comme une éponge. On va découvrir les 5 catégories de lecteurs, les 3 secrets qui vont te permettre d'absorber tout ce que tu lis. C'est parti. Donc avant ça, je me présente, je m'appelle Yann. Je suis un ancien lecteur lent qui avait de grandes difficultés à apprendre, qui avait de grandes difficultés à terminer une page, encore plus à terminer un chapitre et un livre. Vous n'imaginez même pas. Je suis passé de un livre lu durant mes 25 premières années à plus de 700 en l'espace de 5 ans, en y consacrant seulement 30 minutes par jour. C'est ça. Grâce à cette découverte, la lecture rapide m'a permis de multiplier par 10 ma vitesse de lecture tout en augmentant plaisir, confort et compréhension. Et aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, en seulement 20 minutes par jour, sans perdre en compréhension ni en plaisir. Au contraire, en l'augmentant. Donc, quelques chiffres pour introduire justement cette vidéo. Les lecteurs moyens lisent en moyenne 2 à 3 livres par an. C'est très peu. Les grands lecteurs lisent 12 livres par an, ce qui fait un livre par mois. L'invitation que je vais vous proposer, ça va être de lire plus de 50 livres par an. Un livre par semaine, sans y passer des heures, 20 à 30 minutes par jour. Donc comment justement lire justement un livre par semaine avec facilité en s'amusant en y consacrant seulement 20 à 30 minutes par jour? Il y a 5 catégories de lecteurs, le lent, le moyen, le bon, le rapide et le légendaire. Il faut savoir qu'un lecteur lent, c'était mon cas, donc je lisais à 110 mots par minute. Un lecteur lent, c'est entre 100 et 150 mots par minute. En moyenne, il lui faut 1h30 par jour pour lire un livre par semaine, donc pour lire un livre en 7 jours. Et en gros, ça représente 10 à 12 heures en cumulé. Donc il faut 10 à 12 heures pour lire un livre en entier, 1h30 par jour pour lire un livre par semaine. Quand on est lecteur moyen, c'est 1 heure par jour. Ça demande 6 à 8 heures pour terminer un livre, justement. Quand on est bon lecteur, c'est là où ça commence à devenir intéressant. On est à 400 mots par minute, donc on lit 2 fois plus qu'un lecteur moyen, 3 fois plus qu'un lecteur lent. Et il nous faut que 30 minutes par jour pour lire un livre par semaine. Et c'est ça déjà. Vous n'avez même pas besoin d'être lecteur rapide pour lire un livre par semaine en 30 minutes par jour. Vous avez juste besoin d'être un bon lecteur. Et ça représente justement 3 à 4 heures. Tu lis un livre tous les 3 à 4 heures. C'est ouf. Tu lis un livre chaque semaine en seulement 30 minutes par jour. C'est ouf. Ça fait 4 par mois, ça fait plus de 50 par an. Ça fait plus de 150 en 3 ans. Vous imaginez la personne que vous allez devenir en lisant justement tous ces livres sans y passer des heures en plus. Et c'est ça, les lire, les utiliser dans sa vie pour vraiment vous transformer, avoir tous les résultats que vous souhaitez dans vos lectures. Lecteur rapide, là ça commence aussi à devenir intéressant. C'est 2 fois plus qu'un bon lecteur. C'est 15 minutes par jour pour lire un livre par semaine. Il lui faut en moyenne 1h30 à 2 heures pour terminer un livre en une seule fois. Lecteur légendaire, on est à plus de 1000 mots par minute et il faut seulement 10 minutes par jour pour lire justement un livre par semaine. Ça représente 1 heure à 1h30 pour lire un livre. Et c'est ça, comment justement j'ai lu tous ces livres, comment je suis passé de un livre lu durant mes 25 premières années à plus de 700. C'est ça. J'y consacre 20 à 30 minutes par jour. En moyenne, je lisais 3 livres par semaine. Ça fait plus de 150 livres par an. Cumulé sur les années, ça en fait plus de 700. C'est aussi simple que ça, hein. Donc, maintenant que j'ai attisé votre curiosité, peut-être, comment absorber tout ce que vous lisez, les 3 secrets. Donc, le secret numéro 1 qui va vous permettre justement de maximiser votre énergie et votre concentration. Parce que souvent, dans sa lecture, on n'est pas concentré, on est dispersé, on est dans ses pensées. Peut-être que ça fait sens pour toi, on est ailleurs. Et ça nous arrive souvent de lire, hop, qu'est-ce que j'ai lu? Hop, je reviens en arrière, clac, 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 de faire des retours arrière dans ses lectures. Et justement, je vais te partager le secret qui va te permettre de maximiser ta concentration, ton énergie dans tes lectures, qui est utile aussi bien dans tes apprentissages vidéo, audio et tes lectures. Donc, c'est d'activer le mode alpha. Donc, qu'est-ce que le mode alpha? Le mode alpha, c'est des ondes cérébrales qui sont générées par notre cerveau. Il n'y en a que deux qui vont nous intéresser parce que ces deux-là sont générés lorsque nous sommes dans des états méditatifs profonds ou lorsqu'on dort. Ces deux-là, c'est lorsque nous sommes éveillés. C'est les deux qui vont nous intéresser parce que c'est ça. Nous, on va influencer sur justement lorsque nous sommes éveillés pour justement nos apprentissages, nos lectures, nos périodes aussi de travail. C'est utile pour tout en fait cet état. L'état bêta, c'est l'état dans lequel en fait on est dans un état de vigilance, stressé, anxieux, dans ses pensées, une forte activité mentale, stressé, etc. Et vous voyez comment c'est saccadé au niveau visuellement.
Et là, l'invitation que je vais vous proposer, c'est d'être en mode alpha. C'est un état dans lequel tu es détendu, calme, lucide, sans penser, tu es zen, un état de super apprentissage, un état en fait où tu es pleinement présent en fait. Tu es pleinement présent dans ce que tu fais, donc pleinement présent dans tes lectures, dans tes apprentissages, dans tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours en fait, à chaque instant. Donc tu retiens beaucoup plus facilement les informations, tu prends beaucoup plus de plaisir à lire, tu es pleinement présent dans tes lectures et tes apprentissages, tu retiens mieux, tu comprends mieux, c'est magnifique. Donc les principales raisons d'être en mode alpha. Numéro 1, réduit stress, anxiété et peur. Améliore les capacités d'apprentissage, capacité de super apprentissage. L'idée en fait, c'est un état de super pouvoir en fait, hein. Le mode alpha, c'est clairement un super pouvoir. Et en fait, c'est des super pouvoirs qu'il y a en nous, hein. On a tous en nous des capacités, des dons extraordinaires. Le mode alpha permet d'en libérer quelques-unes, en fait, de retrouver notre état originel, notre état normal en fait. C'est normal d'avoir des super pouvoirs, en fait. C'est normal d'être en super état, en fait. C'est juste qu'il faut les retrouver, justement, les cultiver, les faire grandir, d'être constamment dans ces états. Améliore, bah du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Apaise le corps et l'esprit, t'es beaucoup plus détendu, t'es beaucoup plus calme, t'es beaucoup moins stressé, beaucoup plus zen. Tu réduis le bruit intérieur, beaucoup moins d'activité mentale, tu as une meilleure qualité de pensée, tu penses moins mais mieux, et t'es beaucoup plus connecté à ton intuition aussi. Ça booste la mémoire et la concentration, bah oui. Si tu es beaucoup plus présent, bah tu es plus concentré, tu retiens mieux ce que tu lis, ce que tu apprends. C'est aussi simple que ça. Capacité d'écoute décuplée. Ça aussi, c'est incroyable. On écoute pleinement les gens. Les gens se sentent respectés, se sentent écoutés. Et ça a une très grande valeur. C'est très puissant. Et ça marche aussi bien pour les vidéos, du coup. Les vidéos et les audios, bah, tu écoutes pleinement, justement, ce que tu apprends, ce que tu lis, ce que tu entends. Augmente le bien-être de manière générale. Donc là, vous vous dites comment on entre en mode alpha ion, je veux savoir. Un outil gratuit, accessible à tous, qui demande simplement 5 minutes. C'est via la respiration, en fait. La respiration permet justement de réguler et justement de sortir du mode bêta dans lequel on peut être stressé, anxieux, dans la peur, etc., dans la suractivité, au mode alpha, retrouver son état source, son état naturel, son super état. Grâce à la respiration, je vous propose deux outils, la cohérence cardiaque, la respiration carrée. Personnellement, je préfère la cohérence cardiaque. Et en plus, le nom est magnifique. C'est remettre en cohérence son cœur et son esprit grâce à la respiration. Secret numéro 2, maintenant qu'on a maximisé son énergie et sa concentration dans ses apprentissages, on va s'intéresser à la vitesse et au confort de lecture. Et là, l'invitation que je vais vous proposer, ça va être de diviser votre temps de lecture. On l'a vu précédemment, il y a 5 catégories de lecteurs. Et si tu pouvais multiplier par 2 ta vitesse de lecture, et s'il te fallait 2 fois moins de temps pour apprendre, ou pour le même temps, bah, tu pouvais lire et apprendre 2 fois plus. Ah, là, ça m'intéresse, Yann. Tu peux m'en dire plus? Et si tu passais de 1 heure par jour pour lire un livre par semaine à 30 minutes par jour? Waouh! Il y a deux types de lecteurs. Les lecteurs entraînés et les lecteurs non entraînés. Croyez-vous que je suis né lecteur, légendaire, lecteur rapide? Pas du tout. Je suis le devenu de par la pratique et l'utilisation justement des bons outils. C'est comme un athlète de haut niveau. Il n'est pas né athlète de haut niveau. Il l'est devenu de par la pratique. Et c'est ça l'invitation que je vais vous proposer à être lecteur rapide, lecteur légendaire, et commencer à doubler votre vitesse de lecture sans perdre en compréhension. Vous allez découvrir justement le programme, donc comment doubler, dire 2 fois plus vite tout en augmentant confort, plaisir et compréhension. Tu vas découvrir aussi ta vitesse de lecture actuelle et ta vitesse de lecture bah, future. Une fois que tu auras fait justement le programme, tu auras une vraie transformation, un vrai avant-après. Donc ça, c'est super cool, que tu pourras mesurer, qui sera tangible. Ta vitesse de lecture, est-ce que tu es plutôt lent, moyen? Il y a fort à parier que tu sois dans une des deux catégories. Si tu n'as jamais pratiqué la lecture rapide, les 7 boosters de vitesse qui vont te permettre justement de doubler, voire tripler ta vitesse de lecture. Comment doubler sa concentration? L'outil pour maximiser énergie et concentration. Les objectifs à l'issue de ces 7 jours, c'est de te permettre de doubler ta vitesse de lecture, de sauter une catégorie, donc si tu es lent à moyen, de moyen à bon, de commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. Donc je t'invite à rejoindre l'aventure. Les résultats des élèves, vitesse augmentée, ça va de augmenter de plus 59% à multiplier par 4,1. Voilà les résultats auxquels tu peux t'attendre à l'issue de cette aventure. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Tu retrouves plus de plaisir aussi parce que je sais pas toi, mais moi avant, quand je lisais lentement, j'avais pas de plaisir, c'était difficile, c'était pénible. Lire un livre, il me fallait 3 mois. Et c'est ça en fait, genre tu fallait te replonger dans ta lecture, qu'est-ce qu'il y avait avant, de quoi il avait parlé.
Ah, waouh, tu lisais une page, waouh, retour arrière, il te fallait 4 ans pour lire un livre. Et c'est ça en fait, de retrouver le plaisir de lire, retrouver le plaisir d'avancer dans ses lectures, de terminer ses lectures et d'en lire d'autres en fait. Comprendre mieux, maximiser confort, réduire la fatigue visuelle, augmenter sa concentration, son focus. Et en plus de ça, je t'offre un appel de 20 minutes avec moi dans lequel on va pouvoir échanger ensemble. Je vais comprendre au mieux tes objectifs et tes besoins pour t'aider à maximiser tes résultats et accélérer ta transformation. Je ne sais pas pendant combien de temps ce sera libre. En tout cas, si tu te sens attiré, je t'invite à réserver tout de suite, profiter tout de suite de cette aventure et de ce bonus. C'est parti. Je t'invite à rejoindre l'aventure. Mais avant, secret numéro 3, comment maximiser la mémoire et la compréhension. Tant qu'on a maximisé son énergie, tant qu'on a maximisé son confort et sa vitesse de lecture, on va s'intéresser à la compréhension et la mémorisation. Parce que si tu lis vite et que tu comprends rien, et que tu mémorises rien, bah, ça sert à rien. Et que tu l'utilises pas aussi, ça sert à rien. Alors, la pyramide de l'apprentissage, c'est quelque chose de très simple et très puissant. Il y a deux types d'apprentissage, passif et actif, et on va voir la différence de chacun. Donc, si on suit une conférence, un cours, un exposé, au bout de 2 semaines, on a oublié 95% de ce qu'on a vu. Si on lit un livre, au bout de 2 semaines, on a oublié 90% de sa lecture. On se rappelle que 10%. Si on regarde une vidéo, on est autour de 20%. Si on regarde une démonstration, on est autour de 30%. Et là, on va passer aux apprentissages actifs, 50%. Le plus faible des apprentissages actifs explose le plus élevé des apprentissages passifs. D'où l'intérêt d'être actif dans ses apprentissages, ses lectures, dans sa vie de manière générale, hein. C'est comme ça qu'on récolte les fruits de ce qu'on sème. Donc, discuter en groupe, d'échanger, soit avec une ou plusieurs personnes justement sur vos lectures, vos apprentissages, vous passez de 10% à 50%. Rien que ça, vous multipliez par 5 votre rétention de l'information. Apprendre en faisant, en pratiquant. Et c'est là qu'est la vraie transformation. Utilisez ces apprentissages dans votre vie. Enseigner aux autres, ça c'est le dernier niveau, on est à 90% de rétention, donc on multiplie par 9 sa mémorisation, sa rétention d'information en enseignant aux autres. C'est pas beau de faire un cadeau à quelqu'un, la nature est bien faite, hein. En enseignant aux autres, on retient mieux et en plus de ça, on diffuse l'information. On fait un cadeau à quelqu'un. On lui partage quelque chose qu'on a trouvé super intéressant, des informations hyper pertinentes et qui peuvent être utiles à là où les personnes à qui on le partage. Donc c'est ça, hein. L'idée c'est de passer d'une lecture passive à 10% à justement un apprentissage actif dans lequel on mémorise jusqu'à 7 fois plus, voire 9 fois plus d'informations en l'utilisant, en échangeant et en enseignant aux autres. Si tu veux doubler ta vitesse de lecture sans perdre en compréhension et commencer à lire un livre par semaine, je t'invite à rejoindre l'aventure qui se trouve dans la bio. C'était Yann, dans la paix, la joie et l'amour et surtout, enjoy!